Et salut les Frenchies, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, tu as ton précieux visa, il est marqué Granted, tout ça, donc ça y est, tu es super content, tu vas partir en Australie. Et ben maintenant, il faut que tu prépares ton voyage, et ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va voir la checklist ultime des choses à avoir avant ton départ. Allez, c'est parti, let's go! Numéro 1, tu as ton permis international. Pour faire ta demande, c'est très simple. Il te faut aller sur ce site juste là et faire une pré-demande, puis envoyer une lettre avec le certificat de pré-demande en ligne, une photo d'identité et une enveloppe pré-affranchie. Numéro 2, tu as souscrit une assurance. Tu dois être obligatoirement assuré quand tu viens en Australie. Et oui, parce que c'est pas la France ici. Et par exemple, si tu te retrouves à l'hôpital, que tu restes, on va dire, 5 jours à l'hôpital, bah, t'en auras pour 10 000 $, soit 6 000 €. Ouais, donc l'assurance obligatoire. Numéro 3, tu t'es occupé de ton forfait téléphonique. Donc il faudra que tu résilies ou que tu changes de forfait. Moi personnellement, j'ai pris un forfait chez Free à 2 € par mois. Donc ça me permet de conserver mon numéro de téléphone. Et si tu te poses toutes les questions concernant les opérateurs en Australie, comment ça marche, quels sont les prix, je t'ai fait une petite vidéo juste là, t'as juste à cliquer si ça t'intéresse. Numéro 4, tu as photocopié et scanné les papiers importants. Passeport, permis, assurance, certificat, visa, bref, tu photocopies tout, tu scannes tout. Et la petite astuce, c'est que tu te les envoies sur les sites comme Drive, Dropbox, ou même tu peux te l'envoyer directement par mail. Comme ça, au moins, tous les papiers importants, tu les as sur Internet. Et si tu te les fais voler en Australie, qu'il arrive un problème, enfin bref, tu peux tout retrouver sur ta boîte mail, sur Dropbox. Ça, c'est plutôt pratique. Numéro 5, tu as vu ton banquier. Et bien sûr, tu lui as informé de ton départ en Australie. Et au passage, tu peux lui poser toutes les questions concernant si, par exemple, il n'y a pas un partenariat entre la banque, si y a des forfaits jeunes que tu peux utiliser, enfin bref, tu poses tout ça à ton banquier. Renseigne-toi aussi sur la façon de faire une procuration, comme ça tu peux donner tout ça à tes parents, à tes amis. Et si il t'arrive un problème que tu peux pas gérer en Australie, c'est super pratique d'avoir une personne qui peut accéder à tes comptes et gérer un peu le souci en France. Numéro 6, tu as choisi ta ville d'arrivée. Alors ça va dépendre de ton projet et de ce que tu prévois de faire en Australie. Donc si tu prévois par exemple de travailler, donc tu vas sûrement arriver dans les villes, les grosses villes comme Sydney, Melbourne, Brisbane, alors que si tu prévois plus de faire un road trip, tu vas choisir ta ville en fonction de la saison, de ce qui t'intéresse le mieux, enfin bref, mais dans tous les cas, il faut que tu choisisses une ville, ce qui est totalement logique. Numéro 7, tu as réservé tes premiers jours. Des sites comme Hostelworld, Booking ou Airbnb te permettent de faire ça facilement. Numéro 8, tu sais comment faire pour ton transfert de l'aéroport à ton logement. Ça, c'est un truc qu'on oublie parfois, mais ça rassure énormément. Crois-moi qu'après tes 26 heures d'avion, quand tu seras bien fatigué avec tout ce qui est décalage horaire et tout, tu seras bien content d'avoir prévu ton taxi, enfin bref, de savoir comment tu vas te rendre à ton logement. Comme ça, pas de soucis. T'as plus qu'à te laisser aller et tu arrives tranquillement sans te prendre la tête. Numéro 9, ton billet d'avion est acheté et imprimé. Si ce n'est pas encore le cas, tu as plusieurs sites comme Skyscanner, Liligo, Kayak ou Google Fly. Bon, je te donne des petites techniques de base pour trouver des vols moins chers. Par exemple, mets-toi en navigateur privé pour éviter d'avoir des cookies et qui t'augmentent un peu ton prix 2 jours ou 3 jours plus tard. Réserve ton billet dans les heures creuses, bien évidemment, et en pleine semaine si tu peux, donc généralement le mardi ou le jeudi, c'est les jours les plus efficaces où tu vas trouver des billets les moins chers. Numéro 10, ton sac à dos est bouclé. Il y a toujours ce petit débat entre valise, sac à dos, qu'est-ce qui est le mieux. Donc ça dépend tout simplement de ton projet, de ce que tu vas faire en Australie. Si tu pars plus pour travailler, être en stage, je sais pas, faire des études, la valise sera beaucoup plus pratique et efficace puisque tu vas être plus sédentaire, alors que si tu prévois de partir plus sur des road trips, des trucs un peu à l'aventure, le sac à dos sera beaucoup plus utile. Voilà, fin de la vidéo, j'espère que ça t'a été utile. Si tu as des questions, tu sais très bien comment ça marche, mets-nous ça en commentaire, nous on y répond avec toute l'équipe. Et je te dis bien sûr de t'abonner, de partager, de liker la vidéo. Sur ce, moi je te dis, profite bien de l'Australie, see ya!